Chantal-Chartrand. Je suis agente de planification et d'engagement communautaire pour le réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario. Nous sommes une de 6 entités de planification pour les services de santé en français en Ontario. Et nous sommes également un réseau de santé avec la Société santé en français. Donc, nous occupons un double mandat, un mandat provincial et un mandat fédéral. Le but de notre travail, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux services de santé en français pour nos populations francophones dans le Nord. Il y a plusieurs enjeux, mais si je devrais en choisir 3, je dirais que le premier enjeu pour les services de santé en français, surtout dans le Nord-Ouest, c'est qu'un service de santé en français et un service en français point est directement relié aux ressources humaines francophones. Donc, si nos fournisseurs de soins de santé, qui sont nos hôpitaux, nos centres de santé, nos fournisseurs qui offrent des soins au niveau de la santé mentale, les soins à domicile, si ces gens-là ne sont pas en mesure de recruter des professionnels de la santé qui parlent français, même s'ils ont des très bonnes politiques en place ou des très bonnes intentions, c'est très difficile pour eux d'offrir un service en français, de faire une offre active de service en français. Et le manque de ces ressources humaines-là, c'est sûr que c'est ça qui est le plus gros le plus gros facteur dans leur capacité. La deuxième serait même avec toute la sensibilisation qu'on fait comme réseau, de expliquer l'importance de la variable linguistique qui est de capter la langue maternelle du patient, client, résident. Il y a souvent des francophones ou des manques qui arrivent dans le système, que les gens ne sont pas identifiés comme étant francophones. Et ceci ne permet pas une très bonne planification de leurs soins parce que leur langue maternelle n'est pas captée, leur langue ne suit pas dans le continuum de leurs soins et ceci peut causer des problèmes. Et la troisième est naturelle, qui suit vraiment ces deux enjeux-là, et l'identification des professionnels de la santé. Donc, parfois, on peut avoir un francophone qui travaille à l'intérieur d'une grande boîte et que le fait que cette personne-là est bilingue ou parle français n'a pas été capté ou que c'est capté, mais il n'y a pas des mesures en place pour planifier les soins de santé. Donc, l'idéal, c'est de jumeler le patient ou le client francophone avec les ressources humaines francophones afin qu'il y ait une offre active et que les soins sont offerts en français. Il y a plusieurs impacts. Si on retourne au premier enjeu, qui est le manque de ressources humaines francophones, c'est que nos membres de la communauté francophone n'auront pas accès à un service en français. Sans une ressource humaine francophone, le service n'est pas en français. Donc, l'impact est que la personne peut-être ne peut pas s'exprimer comme elle pourrait dans sa première langue. Il peut avoir des sérieuses barrières linguistiques. Sur notre site web, on a beaucoup de vidéos qui expliquent l'expérience d'un patient qui ne peut pas recevoir un service en français, si jamais vous voulez aller voir plus de détails. Mais par exemple, quand ça vient à un consentement éclairé, quand quelqu'un doit signer un formulaire pour une amputation ou de recevoir un soin qui est assez, qui a des risques, si le patient ne comprend pas, n'est pas en mesure de recevoir un service en français, c'est sûr qu'il y a un impact sévère là. Et l'autre impact, c'est que les fournisseurs, même si qui ne peuvent pas recruter des ressources humaines francophones, ils ne peuvent pas augmenter leur capacité d'offrir des services en français. Donc, c'est vraiment ça qui est le facteur le plus important.
L'impact de l'identification de la langue maternelle, si jamais un client ou je vais donner un exemple d'une personne âgée. Si quelqu'un est noté comme étant anglophone et vraiment leur langue maternelle est le français, si jamais que cette personne arrive en situation de crise ou si c'est pour inscrire une personne âgée dans un soin de longue durée, il est très possible que, dû à soit démence ou d'autres problèmes de santé, que la personne perde leur capacité de parler la deuxième langue. Donc, si cette information-là n'est pas captée, que la personne est francophone, euh, les professionnels de la santé ne sauront pas comment bien planifier les soins de ce patient ou de cette personne. Et pour le dernier impact, au niveau de l'identification des ressources humaines, c'est sûr que sans l'identification des ressources humaines ou des professionnels de la santé à l'intérieur des boîtes de fournisseurs, qu'ils ne pourront pas également jumeler cette ressource humaine-là avec le patient et les conséquences pourraient être assez sévères s'ils ne sont pas en mesure d'offrir un service ou ce serait juste vraiment dommage de ne pas être capable de se servir d'une richesse comme ça à l'intérieur de leur organisme.